Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Questions directes. Notre invité ce soir, Jacques Cancel. Bonsoir Monsieur Cancel. Bonsoir Monsieur Planté. Candidat communiste aux élections législatives dans la deuxième circonscription. À travers cette candidature, c'est le retour du parti qui compte s'affirmer un peu plus? Alors, dire que c'est le retour du parti, c'est quand même aller un peu loin, dans la mesure où le parti, c'est le seul parti en Guadeloupe qui est toujours présent. Oui, bien sûr, mais... Alors, évidemment, si, comme beaucoup de Guadeloupéens, hélas, beaucoup trop d'élus, hélas, nous pensons que l'activité d'un parti se résume à ses activités électorales, électoralistes. Ça, ce n'est pas le cas du Parti communiste guadeloupéen, qui est présent en permanence au quotidien, aux côtés du travail, aux côtés du peuple. Alors, quel sera justement le message du parti à l'occasion de cette élection législative? Eh bien, le message est clair. Oui. Nous disons aujourd'hui que les élections n'ont pas pour vocation, en tout cas en ce qui concerne la Guadeloupe, de changer radicalement les choses. C'est clair. Nous ne viendrons pas ici dire que si nous sommes élus députés, les choses vont changer tout de suite. Mais nous irons à l'Assemblée nationale précisément pour porter un autre discours, pour porter la voix des sans-voix, la voix des exploités, la voix des humiliés, la voix des travailleurs, la voix du peuple guadeloupéen, de manière à ce que la France, la République française, prenne véritablement en compte les véritables problèmes de ce peuple et essaye enfin d'y porter remède. D'accord, mais ce discours, on l'a entendu maintes et maintes fois de la bouche des communistes guadeloupéens. Heureusement pour eux, M. Planté. Finalement, ça n'aboutit à pas grand-chose dans les urnes, dans les élections, même si ce n'est pas un objectif pour vous, les élections. Mais vous avez tout dit, effectivement, ça n'aboutit pas à des résultats convaincants au niveau des urnes, certes, mais nous travaillons au niveau de la prise de conscience politique du peuple guadeloupéen et les choses avancent petit à petit. Peut-être que nous n'avons pas toute la pédagogie nécessaire pour faire entendre on vous nos entend très bien arguments. vous exprimer, les communistes, il y a Félix Flémin, beaucoup de représentants. On a le sentiment que le message, le discours, il a du mal à passer au sein de la population. Vous savez, nous sommes des révolutionnaires et nous ne souffrons pas d'impatience. Nous allons petit à petit travailler le peuple, expliquer, réexpliquer encore, parce que nous sommes sûrs que nous avons raison. Nos analyses sont justes et les faits nous donnent raison, puisque depuis 1946, les gouvernants français, de droite ou de gauche, ont essayé énormément de parades, de gesticulation administrative, décentralisation, départementalisation adaptée, départementalisation audacieuse, département région. Force est de constater, M. Planté, et la situation empire. Si vous êtes élu député, Jacques Cancel, sur l'évolution statutaire de la Guadeloupe, par exemple, on sait que le Parti communiste parle beaucoup d'autonomie, que la Guadeloupe doit prendre ses responsabilités. Est-ce que ce discours tiendra aussi à l'Assemblée nationale? Forcément, il n'appartient pas à un député d'aller réclamer l'autonomie. Mais en tout cas, le discours que je tiendrai à l'Assemblée nationale, ce sera un discours qui sera empreint un peu de cette volonté de changer radicalement les choses en Guadeloupe, puisque, je le répète, nous subissons les affres du système en place, la violence, nous avons également le déclin total de l'économie de la Guadeloupe, la pêche, l'éducation, les valeurs partent. Bref, tout va mal, tous les clignotants sont au rouge. Et nous trouvons des gens à nous dire, continuez, gardez le cap. Donc, nous disons non, il faut changer de cap et proposer un autre discours. Avant les législatives, vous le savez, il y a la présidentielle dans quelques jours. Vous y croyez, un candidat? Vous, le communiste, Jean-Luc Mélenchon vous séduit? Qui vous séduit parmi ces candidatures? Alors, je voudrais d'abord dire que nous pensons que ce n'est pas un président de la République en France qui va régler les problèmes fondamentaux de la Guadeloupe. C'est le peuple guadeloupéen lui-même qui doit prendre en main son destin et travailler à modifier les choses, à changer radicalement les choses. D'accord, mais si vous êtes élu député, il va falloir quand même composer avec une majorité parlementaire, avec un gouvernement en place. Mais par rapport à la question précédente que vous avez posée, oui, c'est vrai que nous avons demandé à voter, à soutenir la candidature de Mélenchon, parce que c'est le candidat
C'est le seul candidat qui, véritablement, dans beaucoup de domaines, ses prérogatives, ses positionnements... Même s'il n'est pas vraiment entièrement soutenu au plan national par le Parti communiste. Hein, c'est plutôt discret du côté du Parti socialiste communiste français. Oui, ça c'est le problème des communistes français. Nous le soutenons. Nous exigeons, nous aurions souhaité que le révolutionnaire Qu'est Mélenchon, l'humaniste, le progressiste Qu'est Mélenchon, prenne en compte dans sa campagne la nécessaire décolonisation des peuples, hein, et qu'il dise franchement qu'il est vraiment pour le droit à l'autodétermination des peuples colonisés. Ce n'est pas le cas, mais nous avons énormément avec lui des points de convergence. C'est la raison pour laquelle nous demandons au peuple guadeloupéen, aux travailleurs guadeloupéens, de voter, de faire voter Jean-Luc Mélenchon. Et dans cette gauche guadeloupéenne, multiple gauche, comment se situe le Parti communiste aujourd'hui? Alors là aussi, chaque fois qu'on me parle de gauche, hein, je souris parfois, puisque nous n'avons pas inventé la gauche et la droite. Ce sont des concepts qui existent de par le monde. La gauche défend les idées de justice sociale, d'équité, de liberté individuelle, mais également liberté des peuples. Et quand je regarde le paysage politique français et que je vois fonctionner le socialiste français, ça me donne envie de rire quand on parle de gauche. Hein. Non, vous êtes déçu, par exemple, du quinquennat de François Hollande? Je ne suis pas déçu dans la mesure où je n'avais jamais à aucun moment mis ma confiance dans ce groupe-là, dans ce gouvernement-là. Donc, non, je pense que les socialistes français sont à leur place. Hein. C'est la social-démocratie, amis de la finance. Regardez Macron, par exemple, hein, qui est un pur produit du capitalisme, hein, et qui est formaté pour être président de la République, hélas. Et revenons sur votre candidature dans la deuxième circonscription. Vous formez un binôme avec le maire de Port-Louis, c'est bien ça? Tout à fait, c'est cela. Victor Artin. On sait que vous avez une implantation politique également à Sainte-Anne. Est-ce que vous êtes toujours dans le combat politique sous le terrain? Plus que jamais, M. Planté. Face à votre ami Christian Baptiste? Non pas, je ne suis pas face à Christian Baptiste. Hein, je suis aux côtés du peuple, avec le peuple. Et j'essaie, avec les moyens qui sont les miens, d'élever le niveau de conscience. Vous êtes toujours aussi critique sur la politique menée à Sainte-Anne? Oui, je suis. Quand il le faut, je le suis. Et quand il le faudra, je le serai. Jusqu'à ce que j'aurai encore les possibilités de militer. Alors, j'ai une assise politique à Sainte-Anne qui est claire. J'ai ce qu'on pourrait appeler en jargon un petit matelas. Oui, vous avez été conseiller départemental, conseiller général à l'époque, adjoint au maire également. J'arrive quand même avec deux éléments fondamentaux dans cette bataille électorale. La loyauté, on connaît mes convictions et ma fidélité à mon parti, à mes convictions. Et puis l'expérience. L'expérience. Parce que j'ai eu précisément à gérer des affaires. J'ai eu précisément, qu'il s'agisse de la mairie de Sainte-Anne, du conseil général, du conseil régional, avec des postes de responsabilité, à faire de la gestion. Donc je suis un militant, donc je suis impliqué profondément. Ça veut dire que vous aurez des soutiens politiques forts au sein de cette circonscription de la deuxième? Alors, j'aurai bien évidemment mes camarades, j'aurai le maire de Port-Louis, mais je ne suis pas du genre à quémander des soutiens. Je suis plutôt demandeur, je demande aux gens, aux progressistes, aux gens de gauche, véritablement, les gens qui ont le sens du pays, de vous rejoindre, d'adhérer à ma démarche. Mais je ne quémande pas le soutien des ténors, ceci ou cela. Non, ce n'est pas ma démarche, ce n'est pas le larel de ma démarche. Donc on entendra en tout cas la voix des communistes pendant ces élections législatives. Comme d'habitude, mais en tout cas, la voix sera entendue, elle sera très forte, et je suis persuadé ou presque sûr que je peux faire confiance à l'intelligence et à la clairvoyance connue des électeurs et électrices de cette circonscription. Car n'oubliez pas, M. Planté, c'est une circonscription qui a vu quand même des illustres députés tels que J.C. Béné et pour un moment l'ancien maire de Saint-François, Moutoussamy. C'est une circonscription qui a abrité des usines, Courcelles, Sainte-Marthe, Beauport, ouvriers. Donc nous avons là du travail à faire, et il y a potentiellement possibilité à faire plein de choses. Merci Jacques Cancel d'être venu ce soir dans Question Directe. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Bonne soirée, à demain.